6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Ça barre dans mer de Chine où les Américains viennent, semble-t-il, chatouiller les Chinois qui ont dénoncé hier une menace sur leur souveraineté carrément parce qu'un bateau de guerre de l'US Navy s'est approché un peu trop près de petites îles revendiquées par les Chinois. Bonjour Olivier Guillard. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche Asie à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. C'est quoi le problème dans ces eaux de la mer de Chine ? Eh bien, le problème est multiple. On a d'un côté donc une puissance régionale qui est dominante, c'est la République populaire de Chine, donc c'est l'acteur majeur dans la région avec des ambitions un petit peu croissantes ces dernières années, qui a une lecture un petit peu, on va dire, large et généreuse de ce qu'elle conçoit être la souveraineté chinoise dans la région. Si on avait la possibilité pour nos auditeurs d'avoir une carte sous les yeux, on verrait que là où se situe le différent, donc dans cette mer de Chine du Sud, il y a un certain nombre de chapelets d'îles, plutôt des petits îlots, des espèces de Spratleys, c'est ça ? Ce sont les Spratleys, donc c'est un archipel de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de toutes petites, c'est plus des rochers à peine émergés qu'autre chose, il n'y a pas véritablement de présence pérenne, si ce n'est que, donc on est dans un environnement régional particulier, on est d'une mer qui a à peu près 6 ou 7 nations riveraines, tout le monde, donc la Chine d'un côté, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, le Brunei, même Taïwan, donc revendiquent qu'une partie de cette mer-ci leur revient de droit, et notamment donc, tout ce qui est possession insulaire également. Mais quel est l'intérêt de posséder ces îles ? C'est quoi ? Eh bien, il est particulièrement important. On est dans un endroit qui se situe sur une des premières lignes de voie du commerce navigable mondial, donc c'est important. C'est une région qui est extrêmement riche en ressources halieutiques. Il y a beaucoup de personnes à nourrir dans cette région du monde. Et c'est une région également qui, on pense, donc recèle de ressources en énergie fossile importantes. Donc du pétrole, du gaz naturel, c'est particulièrement important. Donc c'est la route et les ressources qui sont intéressantes, c'est pas les rochers en tant que tels, hein, c'est pas les îles. Et lorsque vous avez un petit rocher, normalement, si vous avez un rocher que vous considérez comme une île, vous avez un droit de la mer qui vous applique une sorte de juridiction de fait de souveraineté. C'est les eaux territoriales, c'est ça ? Puisqu'on possède l'île, et l'eau qui est autour nous apprendra. En gros, c'est cela, avec quelques petites... C'est une bonne simplification. Alors, les Chinois se sont dit, bon, c'est une excellente opportunité pour nous. Là, l'endroit est important, l'endroit est stratégiquement vital, et en plus, il serait riche donc, en diverses choses. Ce que nous allons faire, nous allons assurer cette souveraineté en élargissant donc ces espèces de petits îlots en faisant un petit peu comme des polders à Monaco, si l'on peut dire, ou en Hollande, pardon, pour gagner un petit peu sur la mer. C'est-à-dire qu'ils construisent des îles artificielles, c'est ça ? Absolument, en tous les cas, donc ils rajoutent du sable, en fait, des constructions, et d'une certaine manière, donc ils se disent, à partir de cette possession insulaire immergée, nous avons le droit de considérer que tout autour, c'est à nous. C'est assez malin. C'est assez malin, mais le droit international a une lecture un petit peu plus stricte de ce genre de choses. On a un tweet de Sam Elliot avec le hashtag un matin. Pourquoi les Américains sont-ils allés là-bas ? En gros, de quoi se mêlent-ils, quoi ? De quoi se mêlent-ils ? Ils se mêlent de plusieurs petites choses. Déjà, ils considèrent... Nous avions, pendant un tout petit peu de recul, le mois dernier, le président chinois était reçu donc, aux États-Unis. Donc, il s'est entretenu avec son homologue américain. Et ils ont convenu, donc, entre la Chine et les États-Unis, d'essayer d'avoir une relation un petit peu moins compliquée, notamment sur les sujets différents particuliers. Et notamment, le président américain avait dit, nous considérons qu'il y a des grands principes internationaux qui vont de l'intérêt général qu'il s'agit de respecter à tout prix, à savoir la liberté de navigation, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, etc. Le message était déjà adressé à la Chine en disant il y a des régions du monde où vous seriez un peu mieux avisé de prendre en compte les desiderata de vos voisins, mais également des intérêts globaux. Donc les Américains, en gros, se drapent dans des grands principes pour sauver leur business aussi, c'est ça ? Également, mais ils ont également des alliés régionaux qui se font quelques soucis. Et le Vietnam, c'est un nouvel allié de certaines, mais également donc, le Japon. Les Américains sont venus dans la région, entre guillemets, pour chatouiller les Chinois en leur disant ce n'est pas tout à fait chez vous ici, et nous avons des voisins qui s'inquiètent un petit peu. Et qui pensent comme nous. Olivier Guillard, est-ce que la virulence de la réaction chinoise vous surprend ? Nous recommandons à la partie américaine de bien réfléchir avant d'agir, de ne pas agir de façon trop téméraire, a dit le ministre chinois des Affaires étrangères. Oui, si on osait une petite image ce matin, on dirait que les Chinois se sont fâchés tout rouge sur le sujet. C'est de bonne guerre. On est dans une logique où l'administration actuelle pékinoise est relativement campée sur des principes il s'agit de montrer un petit peu ses muscles, de passer du soft power à un power un petit peu plus martial, virulent. La réaction, elle est tout à fait conforme à ce que l'on attendait. Donc les Américains ne sont pas surpris, la communauté internationale n'est pas tout à fait surpris, et on va certainement désenfler cette crise, au moins temporairement. Mais on est dans la guerre des mots ou est-ce qu'il y a un vrai risque de conflit ? Non. Nous sommes dans une période festive, ou en tous les cas de repos en Europe, à tout le moins en France. On ne doit pas se préparer à un conflit particulier entre... On se comprend bien entre Pékin et Washington. On a des intérêts qui sont contradictoires, mais pas forcément totalement antinomiques. On va tout à fait gérer cela tranquillement. D'ailleurs, les États-Unis n'ont pas rajouté. C'est un peu de cinéma, tout ça, en fait ? C'est une logique bien comprise. Le gouvernement chinois a intérêt de se montrer plus fort en définitive qu'il ne l'est, à destination de sa
consommation de son opinion publique intérieure, mais également des voisins de la région Asie-Pacifique qui se disent est-ce que cette sinisation de fait par le commerce, par la culture, par le développement militarisé de la région aussi va nous englober ou non. La Chine doit se montrer sous un jour un peu plus martial pour ses propres intérêts, mais elle ne convainc pas tout le monde évidemment. On a une dernière question, c'est Mélodie sur Europe1.fr qui réagit à ce que vous disiez sur la construction d'îlots artificiels. Elle dit construire des îlots comme ça d'un point de vue environnemental, c'est aussi un problème, non ? Ah ça c'est un excellent principe citoyen donc d'avoir observé ce genre de choses. Oui, vous avez des associations donc de défense et de l'environnement et de droits de l'hommiste également qui s'étonnent un petit peu qu'on puisse construire comme ça ex nihilo pratiquement donc au détriment de la faune et de la flore locale. Ça n'ajoutera pas donc à la bonne image du régime chinois qui déjà ailleurs sur son territoire ailleurs n'est pas forcément donc aux meilleures pratiques sur ce sujet. Merci Olivier Guillard de vos précieux éclaircissements. Donc on retient qu'on n'est quand même pas au bord de la Troisième Guerre mondiale en mer de Chine méridionale, c'est déjà ça de prix. Vous êtes, je le rappelle, directeur de recherche Asie à l'IRIS. Merci, bonne journée. Je vous en prie, merci.